Et vous venez d'où? Alsace. D'Alsace. Saint-Étienne. Saône-et-Loire. Saône-et-Loire. Du centre, à côté de Bourges. Reuilly exactement. Mâcon, enfin Féillon. Mâconnais aussi. On vient de Paray-le-Monial, entre Mâcon et Moulins. Très belle journée pour un bol d'or. Ah oui, c'est une super journée pour tous les motards qui descendent pour assister au bol d'or. Les derniers, on n'avait pas eu ce temps-là, donc cette année, on en profite et eux aussi. On est présent sur l'aire de Saint-Rambert pour les accueillir et puis leur donner des conseils de prévention, bien se reposer, faire des pauses régulières, repartir en forme. On leur offre des lingettes pour les casques. Pareil, hein, c'est la sécurité. On a aussi un masque de sommeil et des boules caisses. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, Bien, ça c'est le pour bruit, favoriser la dormir. sieste. Hein. Voilà, et puis aussi un éthylotest. Amuse-toi mais reste en vie. Donc c'est la Fondation Vinci Autoroute pour une conduite responsable. Depuis l'année dernière, voilà, ça va très bien. Donc là, on remet ça pour cette nouvelle édition du Bol d'Or, là, proposer une halte aux motards qui descendent au bol. Pourquoi les motards en colère? C'est historique en fait, ça remonte aux années 80. À l'époque, il existait la Fédération française de moto qui s'occupait de sport moto. Et la FFMC, Motards donc en colère, s'est créée à l'initiative de motoclubs. Au départ, c'est des regroupements de motoclubs qui ne se retrouvaient pas dans le côté sportif, mais qui, eux, voulaient défendre la pratique de la moto sur la route. Et la colère est venue à l'époque parce qu'il n'y avait pas de glissière de sécurité doublée. Les peintures utilisées sur les passages piétons, les marquages n'étaient pas des peintures anti-glissance. C'était pour défendre la passion de la moto. On a rajouté aussi dans le C le mot citoyen parce que on est aussi des citoyens, on revendique en tant que citoyens qui ont une passion particulière, la moto. La moto c'est une passion depuis tout petit et puis la moto c'est un petit peu pour des gens marginaux qui n'aiment pas rentrer dans le moule où tout le monde veut nous mettre actuellement parce que la moto c'est un peu de la liberté. C'est la balade avec les copains, c'est se retrouver, c'est beaucoup de choses. Ouais. C'est une passion de tout petit de toute façon. C'est une passion que mon papa il m'a inculquée depuis que je suis toute petite et c'est un plaisir, c'est une passion, c'est quelque chose que je sais pas trop comment expliquer, ouais, c'est la liberté. Là j'ai une BM R1200 RS. Et la première moto, vous vous en rappelez? Ah oui, c'était une Trial, 125 Trial Fantic. Trial c'est doucement, tranquille, ça fait pas de bruit, c'est dans la nature. Et la moto de route, c'est la route. Nous, on a une notion chez nous qu'on apprécie beaucoup, c'est le partage de la route. Sur la route, il y a des piétons, il y a des cyclistes, il y a des camions, il y a des voitures, il y a des motards. Il faut que tout le monde soit pris en compte. Alors, on est prêt pour le braquage? Ah oui. Attention, c'est le découvert, c'est pour ça. Ton baptême, alors le Castellet, tu vas découvrir. C'est la première fois. Et est-ce que tu as une appréhension? Du tout. Il me tarde. Première fois que vous allez faire le Castellet? Oh non. Non. Oh, les 60 balais, ça fait plus de 80 que j'y vais. Et le Castellet, vous l'avez fait l'année dernière aussi? Chaque année. Chaque année, vous le faites? C'est la première fois. C'est le baptême aussi. Et il paraît que c'est grandiose. Ouais, il paraît, ouais. Alors vous allez faire comment? Vous avez pris des tentes? Vous allez prendre un hôtel? Les Parce que tentes quand c'est la sont première dos. fois, on n'ose pas trop. On a chargé le sac à dos de la sacoche. Un an et demi que j'ai le permis. On se fait un petit plaisir. Je viens pour la troisième fois depuis que c'est revenu au Castellet. Et j'ai fait Manicourt également en 2009. On va au Castellet. Habituellement, on allait plus dans le nord et maintenant on redescend au Castellet comme on faisait autrefois. Avec le soleil. Voilà, avec le soleil. Depuis que je suis revenu au Castellet, Manicourt, la mer était trop loin. Ça fait la troisième année depuis que c'est en bas là. Ouais. Si on y retourne, c'est que ça nous plaît. C'est très chaleureux, ça donne envie. C'est une famille, les motards. Oui, Alors vous allez découvrir le Castellet pour la première fois. c'est ça. L'ambiance, et puis on y allait déjà dans les années 80 déjà. L'ambiance. L'ambiance. Ouais. Puis là c'est sympa, on est avec les copains, et la route, le soleil, donc tout va bien. C'est pas la première fois et puis c'est pas la dernière fois non plus. Comment ça s'organise un départ comme ça pour le Castellet en tant que motard? Parce qu'on peut pas prendre beaucoup de choses. Je l'organise rien du tout parce que il suffit de savoir la date et après on est toujours prêt quoi. On a l'équipement, on a la moto, voilà. On monte sur la moto et Il on suffit de dégage. demander à son employeur le vendredi et le lundi. Un week-end magnifique, par rapport à l'année dernière, on avait de la pluie. Oui, Alors cette année, c'est mieux. j'avais 10 cm d'eau dans ma tente l'année dernière, donc on va espérer un peu mieux, quoi. Après, c'est la fête tout le week-end. On profite de notre passion, sans boire d'alcool.
On est sérieux. Restez sobre. Ouais. Il vaut mieux parce qu'on n'a que 2 roues. Hein. Donc il faut être prudent. C'est une famille, là c'est vraiment une fête, c'est une famille, c'est un rassemblement. Tout le monde parle le même dialogue, c'est une bonne ambiance, la musique est excellente avec Dusty Rodeo. Tous les partenaires ont joué le jeu, les bénévoles donc, sont super dynamiques, sont super à l'écoute de tout ce qui se passe, aux besoins et pour satisfaire notre clientèle et de tous les motards de passage, quoi. Très content d'être là, voilà, de faire goûter nos produits aux gens qui vont aller au bol d'or. Est-ce que c'est bon? Délicieux, délicieux. Oui, c'est très bon. Quel est votre prénom? John. Donc voilà, mon sirop est prêt pour la fabrication du nougat. Mais avant de le travailler, je vais attendre qu'il redescende à 110 degrés. Une fois qu'il sera à 110 degrés, je le verserai sur mes blancs d'œufs en filet pour faire une pâte homogène dans laquelle je rajouterai un petit peu de sucre glace pour amorcer la cristallisation, un petit peu de vanille, des amandes et de la pistache pour obtenir du nougat de Montélimar que vous pourrez déguster avec plaisir. Je suis du Canada et elle est du Mexique. Comment est-ce bien? Oui, bien, gracias. Ah, muchas gracias. Qu'est-ce que vous aimez en France? Oh, j'aime la nourriture, j'aime les vins, tout. L'architecture. Le retour? Le retour. Alors quoi de neuf cette année au niveau Zippo, au niveau innovation? Quoi de neuf, on a surtout une belle collection maroquinerie qui est sortie. Oui, j'ai vu tout à l'heure le portefeuille. Ouais, des portefeuilles, porte-cartes, porte-cartes de visite, cartes de CB. Puis on a la lunette de soleil, on a plein de nouveautés aussi. On a de la loupe, la loupe de dépannage, ça c'est bien. Ouais. Donc tous ces produits aujourd'hui sont distribués dans toute la France, dans les buralistes. On est à plus de 550 millions de Zippo vendus quand même, dans le monde entier. Et en France, on a une augmentation par rapport à l'an dernier de 5%. 5 à 7% d'augmentation pour cette année. Donc c'est un produit qui a une notoriété mondiale et qui plaît. C'est des collectionneurs qui prennent ça, donc les gens ont parfois 100, 200 Zippo en collection chez eux, puisqu'on arrive à leur offrir des vitrines comme ça pour qu'ils aient leur collection chez eux. C'est la marque numéro 1 au niveau briquet. Oui, parce que c'est un briquet qui est garanti à vie. Donc les gens ils peuvent réparer leurs Zippo même au bout de 20 ans. Il y a une anecdote aussi, quelqu'un qui a écrasé son Zippo avec sa voiture. Il était complètement détruit et il a envoyé ce Zippo aux États-Unis en disant voilà, c'est un Zippo qui m'est cher parce qu'on me l'a offert, j'aimerais qu'on me le répare. Ils n'ont pas hésité, Zippo l'a réparé pour eux. Il y a un SAV à vie. Un SAV à vie, un SAV à vie. Donc c'est bien. Écoute, alors madame a répondu à la question. Oui. 1932, 85 ans. 85 ans. Elle a gagné un Harley Davidson et vous êtes habillé en Harley Davidson et je pense que vous avez une Harley Davidson dehors. Évidemment, je roule en Harley Davidson. Et ça continue. Et donc ça va très bien, 80 ans, c'est bien. Félicitations à Zippo, et félicitations à ma femme d'avoir répondu du premier coup. Je suis fier d'elle, j'ai bien fait de l'emmener. On a besoin de personnes en Harley Davidson, évidemment. Est-ce que ça vous procure quoi de regarder un Draxler comme celui-là? Ouais, ça fait envie. Ça fait envie. C'est beau. Faire un petit tour. Ah ouais, non, ça doit être impressionnant. Puis rien que le bruit déjà, ça doit être énorme. Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on voit ton engin, ton buel. T'as fait le championnat d'Europe avec, Ouais, j'ai fait tout le championnat d'Europe cette année au niveau du Dragster Moto. Ça s'est pas trop mal passé, ça va, on est assez content. T'as été champion de France 2 fois, c'est ça Par le passé, ouais, avec une autre machine qu'on avait dans le temps. Maintenant, on est passé un petit peu à la vitesse supérieure, on peut en parler. Maintenant, on a une très très grosse moto avec beaucoup de puissance puisqu'elle fait 350 chevaux. La moteur essence, elle n'est pas suralimentée, il n'y a pas de gaz ou de nitro, etc. Et c'est une moto effectivement qui est super puissante, qui est dans la catégorie des Pro Stock, c'est comme ça que ça s'appelle. Et on a fait le championnat d'Europe cette année et on s'en est assez bien sorti, je te le dis Momo, pour de vrai. Puisqu'on a fait le deuxième temps qualif à Hockenheim cette année en Allemagne. Donc on est assez content, ça s'est bien passé. Ça se passe comment? Alors c'est un départ arrêté bien sûr.
Alors c'est un départ arrêté où tu as deux motos qui sont face à face l'une à côté de l'autre. Il y a un feu qui délimite le départ et en fait les deux motos partent en même temps et c'est le premier qui est arrivé au bout sur 400 mètres en accélération qui a gagné. Donc c'est très très court. Pour vous donner un ordre d'idée, nous on a une moto là qui roule en 7 secondes 2 dixièmes sur 400 mètres. Et la vitesse finale cette année c'était 297 km/h, c'est-à-dire 300 km/h à 400 mètres. C'est-à-dire, Serge Pinet sur son dragster, départ arrêté, on te voit 7 secondes, c'est tout. Exactement, c'est tout. Ah, c'est incroyable. Ça dure que 7 secondes. 7 secondes, ça. 7 secondes, mais il y a de l'adrénaline. Comment ça se passe quand tu es dessus? C'est énorme. Alors après, il y a énormément de concentration parce qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas faire de bêtises. Il y a une attente qui est à peu près d'une demi-heure, 3/4 d'heure à chaque fois pour 7 secondes. Je te l'accorde, c'est un peu difficile, mais c'est comme ça. Donc il faut être très très concentré, il faut être préparé un petit peu mentalement. Je fais une petite préparation mentale pour ne pas faire de bêtises et être très concentré sur tout ce qu'on doit faire pendant 7 secondes. Bon, on va parler du magasin de Serge qui se trouve à Saint-Marcel, bien sûr. L'adresse s'affiche en dessous. Voilà. Le magasin est à Saint-Marcel. À Saint-Marcel et Valence. Concession officielle Harley-Davidson. On fait la réparation, l'entretien, les modifications des motos et aussi toute la boutique accessoires avec les vêtements, avec l'équipement du motard et puis les vêtements, les chemises, les t-shirts, etc. Ouais. Pas de site personnellement pour moi, mais j'ai ma page Facebook, Serge Pinet, où effectivement on a toutes les images, les vidéos, les photos, les résultats de tout ce qui est fait au niveau du dragster, au niveau de la compétition. Alors Atom Moto, c'est quoi exactement? C'est un atelier mobile. Je me déplace chez le client ou sur son lieu de travail où il le désire pour faire pneus, kitchen, vidange, l'entretien classique des motos. C'est le côté pratique, quoi. Ouais, tout à fait. On n'a pas besoin de perdre du temps à emmener quelque part. Quelqu'un vienne vous chercher, quelqu'un vous ramène récupérer le véhicule. Là, voilà, pendant que je répare la moto, soit ils travaillent, soit ils s'occupent de tondre la pelouse chez eux. Enfin voilà. Alors, ils gardent ils sont au bureau. Ouais. Oui, voilà. Oui, ils travaillent, ouais, exactement. Et ils gardent leur temps. Quelles sont les pannes fréquentes que tu rencontres, Fabrice? Panne, je fais, on va dire, c'est surtout la remise. Quand c'est en panne, c'est surtout la remise en route en début de saison. Donc les carbus qui sont bouchés, voilà, c'est surtout ça les pannes. Après, tout le reste de l'année, c'est surtout des entretiens, quoi. Pneus, kitchen, les vidanges d'entretien, voilà. She's with somebody new. She's mean and she's evil like a real, but living gets a chum. Look with you. Alors c'est quoi Inspiré, Fernanda? Inspiré, donc c'est l'Office du tourisme du territoire Porte-Redon-Mardèche. On est basé à Haute-Rive et on est là pour promouvoir notre territoire qui comporte 35 communes. Ça commence au niveau de l'Ardèche, sur le long du Rhône, avec nos petites collines, avec nos petits villages ardéchois. Et après, derrière, on continue pour aller sur la Drôme des collines et couvrir le secteur du Palais idéal du facteur cheval. Pigtails and beat you to the blues. But now you've been growing, baby, it's been showing from your head down to your toes. I'll teach you not to. I'll teach you not to. I'll teach you not to kiss you once or twice and you hear the train that's a big around. Franck, quand on voit toutes ces motos là, on se dit c'est un pari gagné. Pari gagné, hein, donc oui, pari réussi. Donc cette année, on a le beau temps avec nous. Donc on a eu tous les éléments qui ont pu s'assembler pour que la fête soit belle et puis soit une belle journée, quoi. Every time I see a season, she's with somebody new. She's mean and she's ill like the little boy. Kiss a charm, I'll look with you. Le groupe de Styrodéo, qui nous anime effectivement musicalement toute cette journée dans une ambiance rock blues country. Dans le domaine. C'est dans le domaine, une pause musicale.
继续都去追，我就必须知道。Merci. Merci à vous d'être là ici à l'aire de Saint-Rambert-d'Albon, à la station Leclerc. Nous sommes de Styrodéo et nous allons... Voilà, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine? Ah bon, on fait la même donc, hein? On fait la même. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Merci pour le café. Without a home, on the run, drifting along, doing time, not running on call. Cause I lost all I had, and I did my best to make folks think I was really worse than bad. Big Dad, you guys travel, help me out in New Orleans, but the price I had to pay for it was over me so.